Il est togolais avec son groupe Voodoo Game. Il est une véritable référence dans le monde de la musique en Afrique. Peter Solo et son groupe est au Maroc dans le cadre du festival Mawazine Rythme du Monde. Bonjour Peter Solo. Bonjour. Alors, bienvenue tout d'abord au Maroc. Votre vrai nom, c'est Viwanou Debouto. Je le prononce bien. Alors pourquoi vous vous faites appeler Peter Solo? Peter Solo parce que Peter, c'est déjà mon nom, prénom que ma maman m'a donné. Parce qu'on est jumeaux, donc il y a Peter et Paul, déjà. Et puis Solo parce que je suis un guitariste soliste. Au pays, les gens m'appelaient faire la guitare solo, donc Peter Solo, solo quoi, soliste quoi. Donc ce nom est resté comme ça, Peter Solo, pays. Et quand je suis parti, j'ai gardé ce nom parce que les gens me connaissaient sur ce nom-là, pas sur mon vrai nom. Comme les artistes ont du coup, on a toujours des noms d'artistes et puis nos propres noms. Donc, quand je me suis Peter Solo, ça, c'est moi, ça. Mais Debouto Viwanou, ça, c'est autre chose, ça. Bien. Alors, votre groupe existe depuis près de 15 ans, si je ne me trompe pas. Comment est-il né? Il est né par rapport au regard que les gens portent sur le vaudou. Regard négatif que les gens portent un peu en Occident sur le vaudou, quelque chose de maléfique, quelque chose de satanique, c'est quelque chose de diabolique comme ça. Moi, je suis né dans le pays où est né le vaudou. Donc, je suis mieux placé à expliquer le vaudou aux gens que les anthropologues ou les intellectuels qui parlent du vaudou pendant les conférences aux gens. Donc, ça m'a révolté, avec ma musique, à mettre le vaudou en avant et à parler de cette culture-là, de cette philosophie, de cet art qui est le vaudou. Alors, mais c'est quoi le rythme vaudou? Parce qu'on sait que voilà, votre musique, c'est un peu un mélange de funk, si je ne me trompe pas, et de soul, avec justement un rythme vaudou. Mais c'est quoi le rythme vaudou? Ce n'est pas le rythme vaudou, c'est l'énergie du vaudou. Parce que le rythme vaudou, il y en a des millions de rythmes vaudou en Afrique. Au Togo, au Bénin, au Ghana, en Haïti, au Cuba, au Brésil, on peut en trouver des millions de rythmes sacrés. Mais c'est l'énergie du vaudou, qui est une énergie positive, qui est une énergie contaminatoire. C'est-à-dire l'énergie qui te contamine en positive. Parce que, vous savez, le vaudou est né au Togo et au Bénin. Le Togo et le Bénin, c'est le royaume du Dahomey. C'est là où le vaudou est né. Le vaudou est né là-bas, avant d'être ramené par la voie de l'esclavage. En Haïti, au Cuba, au Brésil, aux États-Unis. Mais le berceau du vaudou, c'est le Togo et le Bénin. Et le mot vaudou, ce mot vaudou veut dire juste consulter. C'est-à-dire consulter la nature, respecter la nature, parler à la nature, être en harmonie avec la nature. Et pour atteindre Dieu, il faut passer par les éléments que Dieu même a créés, que Dieu même a utilisé sa main pour créer. C'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air. Donc ça m'a permis de remettre les choses en place. Parce que quand tu quittes chez toi et tu vois que ta culture est diabolisée, comme souvent des religions sont diabolisées à l'extérieur. Donc c'est à notre boulot, en tant qu'artiste, de remettre les choses à la place. Que non, c'est pas ça ce que vous pensez, mais c'est ça. Au lieu de faire un combat de je ne sais pas quoi, nous on est des artistes, on peut remettre les choses en place. Que non, cette religion dont vous parlez, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Alors justement, vous parlez d'environnement. Il me semble que vous essayez donc d'éveiller les consciences. Vous avez fait un titre qui s'appelle Pas la peine, où vous parlez des dangers des pesticides qui infectent les produits que l'on consomme. Donc vous essayez justement d'éveiller les consciences, de sensibiliser. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous sentez que les gens prennent conscience de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce manque de préservation de notre environnement? On n'essaye pas d'aider les gens ou de prendre conscience. Non, c'est notre boulot, quoi. C'est notre métier. On n'a pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, tu n'essayes pas. Tu le fais. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est venu ici. Moi, je suis là en tant que locataire. J'ai loué un bout de terre pour rester un petit bout de temps. Et après, je vais repartir. Donc, ce temps-là que j'ai, mais je dois parler de le pourquoi je suis là. Ce qui me nourrit, ce qui me soigne, ce n'est pas mon portefeuille, c'est la terre qui me nourrit. Je mange pas grâce à toi, mais grâce à la terre. Je suis soigné par la terre. Je suis habillé par la terre. Donc moi, je dois à la terre, pas toi. Je dois à la terre directement. J'ai une connexion directe avec la terre. Peut-être le jour que je vais mourir, j'irai sous cette même terre-là. Donc c'est un devoir pour moi d'être là en tant qu'artiste et parler de ces éléments-là. La terre, l'eau, le feu et l'air. Aux gens que ces éléments sont des éléments qui vibrent, qu'on doit être en harmonie, qu'on doit les respecter, qu'on doit les préserver, parce qu'on n'est pas seul, il y a d'autres générations qui vont arriver. Si on l'utilise comme ça, comme quelque chose qui va jamais finir,
mais les autres ne mangeront plus de tomates. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui de l'industrie musicale sur le continent africain, hein, lorsque l'on sait d'ailleurs que vous avez produit votre dernier album Autodit en Afrique. Alors quel regard portez-vous justement sur cette industrie musicale? Un regard positif. L'Afrique évolue, l'Afrique n'est plus comme avant. Le Togo que j'avais quitté il y a 15 ans, ça fait 20 ans que je suis en Europe, mais le Togo a changé. Je suis parti au Togo, la dernière fois que je suis parti, je me suis perdu. Donc l'Afrique a évolué. Et je vois que la musique africaine, l'industrie, a trouvé une voie. Et il y a la génération qui fait son œuvre aussi. Parce que nous, on est de l'ancienne génération, on va dire. Mais cette génération qui est arrivée avec l'ordinateur, avec tout l'Internet, comme vous savez, a amené aussi sa chose. A amené sa chose qui fait un peu peur des fois. Parce que c'est des choses éphémères qui ne vont pas durer dans le temps. On aime bien que la musique passe 5, 20 ans, 10 ans. Quand on écoute cette chanson, on est très content que la chanson, là, il y a 20 ans que c'est fait, et on est très content de l'écouter. Aujourd'hui, les musiques que certaines personnes, ou l'Afrique, ou partout aujourd'hui, les musiques sont éphémères. Ça vient 2, 3, 4 jours et c'est reparti. Mais j'étais content de repartir au Togo et refaire cet album-là, parce que tous mes albums, je les ai faits en Europe. Et celui-ci, je tiens quand même à montrer aux gens que ce n'est pas qu'en Europe qu'on peut faire des bonnes choses. En rentrant au pays, et en faisant des choses bien, on peut montrer déjà à nos frères et sœurs qu'il n'y a pas besoin d'aller là-bas les chercher. C'est ici. C'est pourquoi je suis rentré, parce que comme j'enregistre souvent là-bas, les musiciens du pays ou du continent disent « Ah, Peter Solo, parce qu'il enregistre en Europe, c'est pourquoi ça marche. Hein, parce qu'ils ont des bons studios là-bas, ils ont des bons Là, vous avez justement prouvé le contraire. Alors, j'ai prouvé le contraire. Et vous produisez, Peter Solo, avec votre groupe en Afrique, au Maroc, dans le cadre du festival Mawazine Rythme du Monde. Qu'est-ce que ça vous fait de venir jouer ici, dans le plus grand festival du continent africain, qui est Mawazine Rythme du Monde? C'est une fierté pour moi que les fils du continent reviennent au pays. Moi, je suis chez moi ici. Je n'ai pas besoin d'aller au Togo pour me sentir chez moi. Je suis dans mon continent. Et de faire venir les enfants du continent qui sont partis chercher à l'extérieur, de les refaire venir à participer à ces événements, pour nous, c'est un honneur. C'est-à-dire, c'est une fierté tellement. Et puis, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce qu'on ne pensait pas. Avant, c'était qu'en Europe qu'il faut aller jouer. Il faut partir d'ici pour aller jouer en Europe. Et maintenant, il y a certains dirigeants et certaines personnes qui osent faire aussi le contraire. C'est-à-dire, ce n'est plus à nous d'aller musiciens, d'aller là-bas jouer ou faire des festivals. Mais de là-bas, vous venez aussi jouer ici. C'est donnant-donnant. Là, c'est une fierté, quoi. L'Afrique évolue. Je suis très fier, très content d'être au Maroc pour ce grand festival. Et je ne suis pas venu du Togo, hein. Je suis venu de l'Europe. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec toute mon équipe. Donc, moi, je suis honoré, je suis très fier, quoi. Je suis très content. J'ai l'Afrique, là, ces moments-là, je me sens vraiment fort. Très, très belle énergie, très beau message. Merci beaucoup Peter Solo. Je rappelle que vous êtes chanteur, musicien et puis bien sûr fondateur du groupe Voodoo Game et que vous produisez donc au Maroc dans le cadre du festival Mawazine Rythme du Monde. Merci à vous, chers téléspectateurs de Medi 1 TV et Medi 1 TV Afrique. Restez avec nous, l'information se poursuit sur votre antenne. Portez-vous bien.